Oui, c'est C'est bon. bon? Ouais, beh, super. Alors déjà, je vais me présenter, donc je suis Simon Musella, donc je suis chargé des relations écoles pour l'enseigne Écoute et Voir. Voilà, et donc ce qui m'amène aujourd'hui, c'est pas tant une présentation de notre enseigne, hein, c'est plutôt de pouvoir vous donner quelques, on va dire quelques billes, quelques conseils utiles pour, préparer efficacement un CV et une lettre de motivation. C'est vraiment le sujet qui va nous animer aujourd'hui parce qu'on a voilà, même si, voilà, on est à l'ère des technologies numériques, voilà, avoir de bons outils, de bons CV, de bonnes lettres de motivation, bah, ça compte. C'est des outils qui sont toujours d'actualité. Et pour animer cette masterclass, bah, je suis accompagné par Sandra Collot voilà, qui est donc un de nos recruteurs, hein, sur le réseau Écoutez Voir dans la Champagne-Ardenne, et qui viendra aussi vous donner sa vision, on va dire, sa vision RH, hein, qu'est-ce qu'un bon CV? Qu'est-ce qu'une lettre de motivation? Je ne sais pas si vous voulez vous présenter aussi, madame Collot, du coup, pour qu'on puisse, voilà, être, Merci, monsieur Musella. Bonjour à tous. Sandra Collot, directrice de filière, département, des Ardennes, de la Marne et de la Haute-Marne. Et donc oui, en effet, j'accompagne mes managers, dans le cadre, du recrutement, hein, sur le territoire. Donc si je peux éventuellement, voilà, de vous accompagner et avec, monsieur Musella, partager sur ce qui est pertinent à nos yeux, hein, mais voilà, juste dans le conseil simplement, voilà. Et ce sera avec plaisir, il y a pas de souci. bah, c'est exactement la visée, hein, de cette masterclass. On crée efficacement son CV, sa lettre de motivation, comme vous l'avez dit madame Collot, c'est vraiment de pouvoir vous conseiller, voilà, en tant qu'enseigne de l'optique, hein, sur, voilà, qu'est-ce qu'on attend de vous, hein, en tant que jeune et en tant que candidat, quand vous vous présentez auprès d'une enseigne et comment, voilà, bien vous valoriser au travers de ces 2 outils, le CV et la lettre de motivation, avec des conseils, vous allez voir, qui sont, à la fois, on va dire, intemporels, hein, on va dire les impondérables et ce qui est à ne surtout pas oublier dans une lettre de motivation et un CV. Et puis aussi, bah, on va vous montrer quelques outils, quelques nouveaux outils, hein, qui existent en ligne qui peuvent aussi vous aider à faire un bon outil lisible et valorisant. Voilà. Donc on va vraiment diviser en 2 parties, hein, préparation du CV, préparation de la lettre de motivation. On va commencer par le CV. Je voudrais revenir, voilà, sur un peu les 5 erreurs, que, les candidats et voilà, les jeunes font souvent quand ils font un CV et ce qui revient beaucoup, hein, quand on vous reçoit, hein, sur les job meetings. On a eu l'occasion de venir sur les job meetings, en présentiel, hein, dans les différentes villes de France et on a constaté, voilà, beaucoup d'erreurs récurrentes, mais aussi, voilà, beaucoup de bonnes pratiques et on va voir un peu, bah, finalement, ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à ne pas faire quand on fait un CV, une lettre de motivation. Alors on a un peu recensé ici, hein, les 5 erreurs, à éviter. Voilà, n'hésitez pas aussi, hein, je le dis, hein, mais à poser vos questions dans le chat, hein, j'y répondrai avec plaisir et même Colo aussi. On y répondra vraiment, bien volontiers. Voilà. Donc pour démarrer un peu sur les 5 erreurs, hein, à éviter quand on fait un CV. Alors ce qu'il faut bien retenir, c'est que vous êtes encore étudiant et que vous n'avez pas, finalement, c'est normal, hein, de pas avoir un CV qui est encore très étoffé. Évidemment, vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Et parfois, finalement, ça peut sembler difficile de faire un bon CV qui soit lisible et à la fois qui voilà, tienne en une page et qui reflète un peu, bah, toutes les capacités que vous pouvez, avoir et notamment vos savoir-être, hein, puisque, voilà, quand on est étudiant, on a davantage des savoir-être et des connaissances que, véritablement des compétences qu'on acquiert, bah, tout au long de la vie et tout au long de son expérience professionnelle.
Donc voilà, un peu les 5 erreurs à éviter. Faire un CV sur 2 pages, hein, c'est normal d'avoir un CV sur une page, vous êtes étudiant. Négliger le fond et la forme, évidemment, ça, c'est des choses qui reviennent beaucoup, hein, quand on est, étudiant, hein, les fautes d'orthographe, de syntaxe, de grammaire. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à bien vous relire. C'est vraiment un gage de, voilà, de sérieux quand on, voilà, quand on travaille, en tant qu'opticien dans une enseigne, on va vous demander de rédiger, voilà, des devis et cetera et il faudra que tout soit lisible donc voilà, faire un bon CV, ça va refléter aussi cette, voilà, cette compétence-là. C'est vraiment quelque chose d'important. Donner trop de détails, donc parfois effectivement certains d'entre vous donnent trop de détails alors qu'ils sont encore, étudiants ou à l'inverse, combler les trous ou inclure de fausses expériences. Donc là effectivement, plutôt que d'inventer des expériences que vous n'avez pas, ce qui peut arriver, hein, parfois dans certains CV, on le voit et puis ça se reflète ensuite dans les entretiens. Il vaut mieux capitaliser sur, bah, soit les stages d'observation, soit sur, bah, vos expériences associatives, vos activités, extrascolaires. Plutôt que d'inclure de fausses expériences, sachez que, voilà, quand, vous allez valoriser aussi des activités qui sont extrascolaires, c'est quand même un gage, de sérieux pour l'employeur et il faut pas hésiter, voilà, à le retranscrire, mais on va le voir, tout de suite après. Alors déjà, qu'est-ce que le CV? Alors le CV, c'est le récit d'une vie, voilà, on va dire, académique, et professionnelle. Donc pour vous, en tant qu'étudiant, il s'agit évidemment d'aller à l'essentiel. Votre CV, vraiment, c'est très important qu'il puisse, tenir sur une page. Et c'est vraiment sur le CV et j'insiste, hein, parce qu'après on va voir la lettre de motivation et c'est vraiment, vraiment autre chose, hein, la lettre de motivation. C'est sur le CV qu'il faut retranscrire le détail de votre parcours académique et professionnel. Dans la lettre de motivation, on va le voir tout à l'heure, il faut vraiment la tourner sur, la connaissance de l'enseigne et pourquoi vous souhaitez postuler dans telle enseigne. Voilà. Il ne faut pas retranscrire, hein, son parcours professionnel dans la lettre de motivation. C'est vraiment le CV, hein, où, toute votre expérience, qu'elle soit professionnelle, académique, associative, voilà, extrascolaire et cetera, doit être retranscrite. Donc, là, j'insiste encore une fois, à défaut d'expérience professionnelle, vous pouvez détailler évidemment vos stages d'observation, mais également, bah, vos activités extrascolaires, vos engagements associatifs. C'est des choses qui vont être valorisantes puisqu'en fait, ça va aussi, montrer que, voilà, c'est finalement l'expérience associative, les activités extrascolaires, le sport, la musique, les arts. Voilà, on sait que ça c'est aussi vecteur de, bah, de finalement de savoir-être et c'est important pour un employeur de bien les avoir sur votre CV. Tout à fait, hein, monsieur Musella, au niveau, de cet aspect qui pour vous, n'est peut-être pas important, sur, vos expériences associatives et surtout extrascolaires. On sait combien, voilà, quand on est, attiré par un sport et qu'on s'y donne depuis de nombreuses, potentiellement de nombreuses années, que ce soit de la musique, que ce soit, je vais dire n'importe quoi, du hand, du basket, de la natation, chaque coach sportif dans le cadre de cette activité extrascolaire va vous demander pas de vous surpasser, mais en tout cas va vous accompagner pour tirer le meilleur des entraînements. Et pour nous, par rapport à ce qu'on va voilà, pouvoir rencontrer dans vos écrits, ça va quand même nous donner des indications sur votre capacité à, à avoir accompli ou être toujours dans le cadre de vos études à pouvoir continuer. Après, c'est vrai que le monde du travail, des fois, vous fait arrêter, mais ça va être très important de voir ce que vous faites en dehors en tant qu'étudiant. On n'a pas la même vie quand on est étudiant et après quand on est actif. Donc, n'hésitez pas à le mentionner et donner vos passions, que ce soit la musique, le sport, la photo, peu importe. Ça va être très la photo parce que on a besoin d'être minutieux. Voilà, tout ça, ça va nous donner quelque part une lecture de qualité potentielle que vous avez et que vous n'avez même pas besoin d'exprimer au travers d'une activité extrascolaire. Voilà, ça c'est important. C'est vraiment, merci beaucoup madame Colo, c'est vraiment important, hein, d'avoir cette vision, voilà, à vous en tant que
qu'opérationnel que RH sur le terrain, hein, puisque effectivement, vous allez être, au cours de vos entretiens, amenés à rencontrer des personnes, bah, comme Madame Colo qui sont vraiment, voilà, qui ont une vision magasin et qui, finalement ont voilà, savent quels éléments, sont à valoriser quand on est un voilà, quand on est un étudiant et quand on n'a jamais eu, voilà, d'expérience, professionnelle auparavant et ça, c'est vraiment très, très important. En termes d'obligations, alors sur un CV et ça je voilà, j'insiste là-dessus, il y a vraiment, sur les en-têtes, il y a vraiment 3 données qui doivent apparaître. Le nom et prénom, la ville de résidence, mais pas l'adresse, hein, postale précise, et l'email et téléphone évidemment pour que le recruteur puisse vous, voilà, vous contacter. Alors je pose ces éléments ici parce que, voilà, il y a une époque, alors peut-être que c'est pas de votre génération, il y a eu cette discussion, dans les années 2000, quant au CV anonyme et cetera. Voilà, on n'en est pas là, hein, aujourd'hui, il y a pas de voilà, il y a pas de CV anonyme à proprement parler. Enfin, en tout cas, c'est pas dans les pratiques, hein, de faire ça. Donc il doit y avoir quand même ces 3 voilà, ces 3 paramètres qui doivent apparaître sur votre CV dans l'en-tête. En revanche et ça, c'est quelque chose que les candidats, ne savent pas toujours, hein. Ils pensent parfois que ce sont des données obligatoires, mais sur un CV, l'employeur n'est pas tenu de connaître, hein, tout ce qui a trait à votre vie, on va dire, votre vie, votre privée, hein, que ce soit votre âge, votre situation familiale, votre photo ou votre adresse postale, précise, hein. Tout ce qui est, voilà, données, plus personnelles, l'employeur n'est pas tenu, hein, de le savoir. Alors, on insiste et on en a échangé avec Madame Colo avant cette masterclass, mais sur la photo et l'email. Si vous choisissez voilà, de faire apparaître, une photo, veillez à ce que ce soit bien une photo professionnelle, hein, en tenue professionnelle. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on sait que, voilà, on sait que ça peut vous dé ça peut discréditer, hein, quand, chez certains employeurs et sur l'email aussi, choisissez un email, voilà, très simple, prénom.nom ou nom.prénom, nom de domaine .com ou .fr et pas d'email fantaisiste évidemment, ce sera un gage de sérieux, hein, de votre part quand vous candidaterez auprès de différentes enseignes. Et évidemment, et là on insiste dessus, hein, mais les fautes d'orthographe, de syntaxe et de grammaire, la relecture est extrêmement importante, et aussi les erreurs d'alignement, la forme est voilà, est vraiment, vraiment importante aussi à travailler quand on fait un CV. Mais on va voir après, il y a des outils, vraiment très, très bien faits qui existent actuellement et que peut-être vous ne connaissez pas encore. Donc sur le CV et après je laisserai aussi madame Colo, voilà, donner un peu son point de vue, mais voilà, c'est un CV un bon CV doit tenir, on va dire, en 4 blocs principaux, hein, l'expérience professionnelle, la formation, les compétences, et les intérêts. Alors on en a parlé, hein, mais l'expérience professionnelle, donc datée de la plus récente à la plus ancienne, doit être géographiquement localisée. Si possible et là je vraiment je pèse mes mots, hein, contenir des mots-clés propres au secteur de l'optique, hein. Si vous avez déjà une expérience, dans le secteur de voilà, en tant qu'opticien, hein, au sein d'une enseigne, si vous en avez pas et là vraiment je vous invite à le faire vraiment, pouvoir faire figurer, hein, tout ce qu'on s'est dit, juste avant avec madame Colo, soit vos stages, soit les activités extrascolaires qui sont vectrices aussi de compétences, on va dire de compétences douces, de savoir-être, hein, et qui vont refléter, la motivation du candidat. Pareil pour la formation, datée de la plus récente à la plus ancienne, géographiquement localisée et qui doit contenir les intitulés exacts, hein, des diplômes obtenus et les lieux d'obtention. Les compétences, alors, là c'est pareil, effectivement, les langues, les compétences informatiques, les compétences techniques si vous en avez déjà, acquises. Et puis, les savoir-être, hein, donc que vous pouvez, qui doivent pas être finalement, retranscrits là-dedans. Souvent, on le voit dans les compétences, dynamiques, ambitieux et cetera. Voilà, tout ça, c'est plutôt réservé à la lettre de motivation. Les compétences, là, ça va être vraiment, on va dire, essentiellement les langues et les compétences informatiques
mathématiques et éventuellement les compétences techniques si vous en avez. Et puis les intérêts, une partie voilà, que les candidats ont parfois tendance à négliger, alors que, on sait que, voilà, une embauche peut se faire aussi en fonction de, alors pas, voilà, pas entièrement, mais parfois ça, voilà, ça joue, hein, les intérêts, quand on se rend compte que les intérêts, et voilà, on va dire, extra-professionnels, extrascolaires, appelons-les, comme on veut, mais du recruteur et du candidat se croisent, bah, finalement ça peut être un, voilà, ça peut être un facteur, gagnant, hein, quand on passe un entretien. On peut se rendre compte que finalement, bah, on a une, voilà, une passion, un loisir commun avec le recruteur et ça peut donner lieu notamment à un échange au moment de l'entretien. Donc c'est vraiment une partie à pas négliger. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, madame Colo, voilà, justement de cette, on a parlé des savoir-être, on a parlé des expériences extrascolaires, il y a aussi les intérêts, donc on va dire les intérêts extrascolaires. Qu'est-ce que vous en pensez justement par rapport à ça? Au-delà de la partie affinité par rapport à vos centres d'intérêt, c'est plutôt au travers de ce que vous allez indiquer. On va vous poser des questions, par exemple sur l'enseigne Écoutez Voir, on va dire que notre ADN, on est quand même à mettre en avant qu'il n'y a pas d'actionnaire et que tous nos profits sont reversés dans l'économie sociale et solidaire. Ben, je donne un exemple, vous auriez dans le cadre des stages ou autres de troisième, par exemple, accompagner la Croix-Rouge ou au-delà de ça, qu'est-ce que je pourrais dire fait les restos du cœur, bah, forcément, on va engager une discussion autour de ça pour voir votre ressenti, si quelle expérience vous avez retenue, si pour vous, ça vous a permis, voilà, ça donne matière à se dire, voilà, c'est un candidat, mais finalement, il a déjà l'étoffe de ce qu'on attendrait. Alors évidemment, ça ne va pas faire basculer, mais c'est très important. Du même acabit, on va avoir sur les compétences, les langues. Pour moi, n'hésitez pas à mettre si vous avez obtenu le Cambridge à 2 ou autre chose, parce qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on se dit, tiens, je suis très très bonne là, mais je ne vais pas le mentionner. Bien au contraire, détailler sur cette partie de compétences, voilà, voilà, j'ai pas tout en tête, mais ça, tout va avoir de l'importance, même si c'est bien synthétique et que vous allez les mettre dans un des blocs qui sont mentionnés là. Et également, quand vous avez fait des stages, si on vous a déjà accompagné pour aller faire des essais dans les montages machines ou manuels avec l'ajustage, etc., c'est important de se dire, voilà, j'ai déjà pu utiliser telle machine sans pour autant, vous pouvez dire de quelle marque il s'agit, mais pour voir un petit peu quelles ont été vos missions. Et si on vous les a confiées, c'est qu'on avait déjà senti que vous étiez capable d'aller, pas de griller les étapes, mais d'aller avec ces petites missions. Voilà. Après, pour les formations, souvent dans le cadre de vos scolaires, vous avez des formations que vous avez choisies parce qu'on vous a donné des possibilités. Mentionnez-les également, ça va être important. Voilà. Mmh. J'ai juste, je ne sais pas si c'est assez complet, Monsieur Musella. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Merci beaucoup, madame Colo. Effectivement, je pense que, voilà, il y a des choses, qui ont été dites, hein, qui sont vraiment très importantes quand on se présente à, voilà, à une enseigne, hein, donc notamment, voilà, notamment les intérêts, on a parlé du Cambridge et cetera. Voilà, tout ça, c'est des éléments à valoriser. Alors, on en vient justement à la partie outils et là, j'ai envie de dire, hein, quand on utilise ces outils et voilà, je les ai vraiment, je parle en connaissance de cause parce que je les ai vraiment utilisés aussi, à titre personnel et voilà, dans une autre, au cours d'une autre, voilà, d'une autre expérience quand, justement
je faisais ce type de formation auprès d'étudiants. Mais 2 outils, hein, vraiment, qui sont très, très importants, enfin qui très, très intéressants, et pour lesquels, en fait, vous aurez, finalement plus vraiment d'excuses pour ne pas faire un beau CV parce que ce sont des outils très ergonomiques, très intuitifs, et finalement qui fonctionnent par bloc, hein. C'est-à-dire que vous utilisez, finalement, il y a des encarts qui sont déjà faits, hein, donc aussi bien formation, expérience professionnelle, intérêt, compétences, et cetera. En fait, vous devez simplement remplir les différents, encarts, et ces 2 outils, donc CV Designer, et Mon CV Parfait, vous génèrent directement un CV, finalement, sur la base de ce que vous aurez déjà rentré dans ces encarts. Donc vraiment, je vous invite à les utiliser parce qu'ils sont vraiment très, très bien faits. Il y a énormément de modèles de CV gratuits qui sont très, très beaux, et qui évitent vraiment voilà, tous les tracas de mise en page qu'on peut connaître quand on utilise Word. Donc voilà, je vous ai vraiment, mis voilà, ces 2 outils, cvdesigner.com et moncvparfait.fr, qui sont vraiment, 2 très beaux outils pour créer son CV, en ligne de façon, tout à fait gratuite et intuitive. Voilà, donc ce support évidemment vous l'aurez, hein, donc vous pourrez aller, voilà, heu, retrouver ces liens vers ces 2 sites quand vous consulterez le support. Mais je vous invite vraiment à utiliser ces 2 outils parce ils sont vraiment très, très bien faits, et ils vous permettront vraiment de voilà, si vous n'êtes pas finalement un pro de la mise en page, vraiment de faire quelque chose de très, très propre. Je me permets juste de rajouter, Monsieur Musella, d'être prudent et d'être attentif à la police que vous utilisez et surtout au spectre couleur. Autant ça va être dans les exemples que vous avez de fond là, voilà une photo où on est souriant, mais on est dans un cadre, on n'est pas en vacances au bord de la plage. Voilà, ça reste vraiment ce que disait Monsieur Musella, quand même assez professionnel, hein. On voit des photos, on a l'impression que c'est plus des influenceurs et des influenceuses que de venir chercher un travail. Méfiez-vous, voilà, et soyez vigilants par rapport à cela. Et puis au niveau du spectre couleur, autant ça va être très joli quand il y a de la couleur, mais il ne faut pas non plus, à mon sens, hein, mais je peux me tromper, hein, Monsieur Musella, à mon sens, il ne faut pas non plus que ce soit trop carnaval. Ça veut dire rester sur deux ou trois couleurs maximum dans l'élaboration de votre CV. C'est très pertinent, mais prudence à la police et au choix de vos couleurs, de rester sur un joli spectre. Voilà. Moi, je vous rejoins tout à fait, hein, même colo. Ce qu'il faut dire, c'est que le CV et la lettre de motivation doivent être des outils simples et lisibles, et plus on charge, moins ça devient, lisible, et je pense Voilà. avoir vraiment une unité dans les couleurs et dans la police, c'est vraiment très, très important, et les Le outils, message est parasité, en fait. C'est ouais, là où il faut tout à être fait. vigilant, hein. Voilà. Et ces outils, hein, qu'on présentait à l'instant, voilà, ont des modèles, qui permettent justement d'uniformiser les polices et d'uniformiser les couleurs. Vous avez des choix, qui sont quand même, harmonisés, donc vous pouvez avoir cette possibilité de vraiment créer une unité aussi visuelle dans votre CV. Alors, on gardera les questions pour la fin si vous en avez. Ce que je vous propose, c'est de passer, voilà, sur les 10 minutes qui restent sur la lettre de motivation. 2e outil, alors qu'on trouve pas toujours, hein, chez les candidats. Souvent on a un CV, mais on n'a pas toujours une lettre de motivation. Or, voilà, et je pense que c'est pas vous, madame Colo, qui me contredirez. C'est très apprécié d'avoir aussi une lettre de motivation qui accompagne le CV, et qui finalement, vient en complémentarité du CV. Voilà, hein, et pas en doublon. Mais on va voir comment. Et j'ajoute juste une toute petite chose, si vous pouvez plutôt l'écrire. Alors, je sais, c'est beaucoup d'efforts, mais vous savez, on est extrêmement sollicité. On a de nombreuses demandes. Et pour moi, alors est-ce que je suis de la vieille école? Je vous laisserai
Voilà, ça, je ne peux pas me positionner, mais j'apprécie en tout cas le fait que ce soit retranscrit manuellement. Voilà. Après, à vous de prioriser. C'est vrai que vous pouvez faire de nombreuses demandes, alors que souvent, vous savez où vous voulez aller. Et faites l'effort, je pense que c'est payant auprès des recruteurs. Merci beaucoup, Mme Colo, effectivement, pour ce conseil. Ça peut être, voilà, c'est un gage, voilà, de sérieux aussi de la faire de façon manuscrite, évidemment. Sur les 7 erreurs, alors là aussi, on a des erreurs qu'on voit souvent dans les lettres de motivation, qui ne sont pas forcément, alors certaines rejoignent le CV, notamment les questions de fond et de forme, le langage familier, évidemment, les erreurs de syntaxe, d'orthographe, de grammaire, et cetera, et cetera. Les alignements qui sont pas toujours bien justifiés, les formules de politesse qui sont pas utilisées, voilà, souvent à bon escient. Donc ça, c'est des erreurs qui reviennent souvent. Mais on va dire que l'erreur, voilà, qui revient le plus souvent chez les étudiants, c'est finalement des lettres de motivation où l'étudiant ne parle que de lui. Alors, on insiste vraiment là-dessus parce que le CV, c'est l'endroit pour parler de vous, pour parler de votre parcours, pour parler de vos intérêts extrascolaires, pour parler de vos compétences. C'est vraiment le récit, hein, de votre voilà, de votre parcours professionnel et voilà, vraiment du vôtre, hein. C'est vraiment le fil rouge de votre parcours. Heu et souvent, on a tendance à avoir des lettres de motivation qui font doublon avec le CV, dans le sens où vous ne parlez que de vous et vous, voilà, vous retranscrivez votre CV dans votre lettre de motivation. Alors on va le voir, hein, la lettre de motivation a vraiment une autre visée. L'erreur aussi qui est faite, hein, c'est, voilà, c'est dupliquer aussi la même lettre de motivation pour toutes les enseignes que vous démarchez et ça, faites très attention parce que, ce qui est vrai pour une enseigne, ne l'est pas pour l'autre. Donc voilà, parfois on a des lettres de motivation qui n'ont ni queue ni tête avec des éléments, bah, qui correspondent pas du tout à finalement aux valeurs de l'enseigne, à laquelle vous postulez et qui, bah, finalement qui vous desservent parce qu'elles, voilà, elles servent pas à vous vendre, on voit au travers de votre lettre de motivation que vous n'êtes pas vraiment intéressé à l'enseigne, pour laquelle vous postulez. Et enfin, dernière erreur, faire des lettres de motivation à rallonge. Attention, pareil, hein, une lettre de motivation, elle doit être très courte, elle doit à l'essentiel et on va le voir juste après, elle comprend 3 paragraphes principaux. Madame Colo, je ne sais pas si vous voulez compléter, par rapport à ces erreurs qui reviennent Bah, souvent dans les là, lettres? vraiment, tout est dit, juste attention aux fautes d'orthographe. Alors moi, autant je disais à Monsieur Musella quand il m'interrogeait, une écriture qui n'est pas parfaite ne va pas me déranger. Voilà, on a le droit d'avoir une écriture, alors excusez cette un peu patte de mouche, ça ne va pas me choquer du moment que ce soit bien propre. Surtout, vous n'allez pas faire des cours d'écriture. Par contre, les fautes, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on puisse vous relire et avoir la certitude que vous n'ayez pas de faute. C'est vraiment pour moi très, très important. Après, ça ne va pas être rédhibitoire, mais ça reste quand même à peser dans la balance et le fait de faire relire, passer du temps, c'est important. Exactement. C'est effectivement les fautes, c'est quelque chose qui revient souvent et comme on le disait tout à l'heure, voilà, vous serez amené aussi à faire des devis, à faire de la rédaction, hein, même, voilà, Oui, dans le cadre de à la gérer la partie certification, hein, administrative vous avez et une partie mail à retranscrire où vous adressez au patient client. Et oui, c'est mieux que ce soit sans faute, hein. exactement. Alors, voilà, donc qu'est-ce qu'une bonne lettre de motivation? On va y arriver justement, on a parlé des erreurs, mais l'idée c'est de vous guider vers vraiment pour vous amener à faire de belles lettres de motivation. On va dire qu'il y a une question à vous poser, c'est finalement pourquoi cette enseigne et pas une autre pour effectuer mon apprentissage? Alors là, j'ai mis apprentissage parce que il se trouve que voilà, vous êtes dans des démarches, hein, d'apprentissage, d'alternance, donc ça s'adresse, voilà,
c'est pour l'alternance, mais c'est valable aussi, hein, quand vous chercherez votre 1er emploi ou d'autres emplois. C'est vraiment, pourquoi cette enseigne et pas une autre? Et puis, bah, comment moi, hein, en tant que personne, je vais pouvoir m'intégrer, aux valeurs et finalement au fonctionnement de cette enseigne. C'est vraiment la question qu'il faut vous poser avant de commencer la rédaction de votre lettre de motivation. Alors, ce qui est vraiment très important quand on fait une lettre de motivation, on va dire c'est 3 paragraphes. C'est le moi, vous, ensemble. Alors moi, vous, ensemble, c'est vraiment les 3 piliers d'une lettre de motivation, structurée et réussie et c'est vraiment, sur ce fil rouge, hein, que vous devez vous caler quand vous faites une lettre de motivation. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, voilà, comme on l'a dit avant, l'erreur qui revient souvent, c'est de ne parler que de vous, hein, de retranscrire tout ce que vous avez fait, vos expériences et cetera et cetera. Or une lettre de motivation, elle va servir finalement à comprendre pourquoi vous postulez au sein de cette enseigne et comment, bah, vous souhaitez vous intégrer à cette enseigne. Alors pour aller un petit peu plus dans le détail, donc sur ces 3 piliers, donc le moi, hein, donc c'est effectivement vous présenter en préambule, hein, en un paragraphe assez court, on donc vous allez voir, hein, on vous a mis des exemples de lettres de motivation à ne pas faire et réussies, donc vous allez vraiment pouvoir voir concrètement, de quoi on parle ici. Mais voilà, un premier paragraphe où vous présentez votre cursus actuel, le diplôme que vous allez, que vous êtes en train d'obtenir, le diplôme que vous visez et puis, bah, le poste dans l'entreprise, hein, au sein de l'enseigne auquel vous prétendez. Un deuxième paragraphe sur le vous. Alors pourquoi cette entreprise en particulier? Et là, sur ce deuxième paragraphe, c'est vraiment important que vous puissiez, avant de commencer la rédaction, aller prendre des renseignements sur l'entreprise dans laquelle vous postulez. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller chercher, voilà, faire des recherches, hein, sur, bah, l'enseigne, hein, à laquelle finalement vous postulez, donc ses valeurs, son fonctionnement, son approche client, hein, comment elle fonctionne vis-à-vis de la clientèle, hein, faire un peu de recherche par rapport à ça. Et puis aussi, voilà, ses innovations, son matériel, savoir si elle a reçu, finalement des distinctions, des labels et cetera. Voilà, tout ça, c'est vraiment important que vous puissiez réunir finalement cet ensemble d'informations qui vont vous permettre de structurer ce 2e paragraphe de votre lettre de motivation qui est très important. C'est pourquoi cette entreprise? Pourquoi cette entreprise? Pourquoi finalement, elle et pas une autre? Et dans le dernier paragraphe, c'est vraiment là où vous allez finalement, bah, croiser on va dire les 2, voilà les deux faire la synthèse des 2 précédents paragraphes. Donc vous en tant que personne et l'entreprise finalement avec, bah, toutes ses valeurs, son fonctionnement, pourquoi, ça match? Pourquoi, l'entreprise et vous, ça match? Qu'est-ce que vous souhaitez apporter à l'entreprise? Pourquoi ça vous correspond? Pourquoi finalement, bah, les valeurs, le fonctionnement de l'enseigne vous correspondent? Et puis, bah, quel type de savoir-être que je possède, hein, être à l'écoute, dans l'empathie, avoir un bon relationnel client et cetera. Bah, pourquoi tout ça, ça correspond à l'ADN et aux valeurs de l'enseigne. Et enfin, voilà, comment vous souhaiteriez, bah, vous devenir acteur du projet de l'enseigne et en quoi, voilà, votre présence au sein de l'enseigne va être vraiment un plus, par rapport à ce que voilà, par rapport à ce que vous êtes et par rapport au projet, hein, et à la philosophie de l'enseigne dans laquelle vous postulez. Donc ce qui est vraiment important et je vous laisserai lire les 2 lettres de motivation qui suivent pour que vous ayez vraiment une idée de ce qu'est une bonne lettre de motivation. Mais ce qu'il y a à retenir à ce stade, c'est vraiment le moi, vous, ensemble qui sont finalement les 3 piliers d'une bonne lettre de motivation et qui vont vous permettre finalement de vraiment de faire valoir votre candidature et de faire valoir vos forces, au sein, voilà, au sein de l'enseigne, hein, et auprès du recruteur que vous allez, rencontrer. Toujours finir, hein, la lettre de motivation par un court paragraphe sur vos savoir-être et une formule de politesse. Évidemment, une formule soignée. Donc voilà un peu pour les piliers. Donc ça, c'est une partie qui est quand même, très importante.
Et puis je vous laisserai, voilà, prendre connaissance, je ne vais pas les détailler, à l'oral parce que je pense que ça mérite vraiment, que vous puissiez vous y pencher vous de votre côté. Mais je vous laisserai vraiment lire ces 2 lettres de motivation qu'on a mises ici. Donc ça, une lettre de motivation à ne pas faire, donc vous allez voir, hein, il y a des problèmes de formulation introductive, voilà, il y a pas d'alinéa, on voit que le candidat, parle beaucoup de lui. Parle pas de l'enseigne, hein. Il y a pas de voilà, il y a pas de mention à l'enseigne dans laquelle il postule. Les tournures négatives aussi qui sont à bannir d'une lettre de motivation. Surtout, ne pas, voilà, ici dans cette lettre de motivation, vous allez voir, voilà, la personne se discrédite un petit peu. On voit qu'elle a pas confiance, que, finalement elle postule par défaut. Voilà, toutes ces tournures négatives, évidemment, on les bannit, hein, d'une lettre de motivation. Je crois que vous avez aussi une masterclass, organisée par les ISO sur l'entretien. Bah, là, voilà, ça se rejoint un petit peu. Au Tout comme on ne se discrédite pas et on ne se sous-estime pas en entretien, bah, dans la lettre de motivation, c'est pareil. Et puis la formule de politesse à la fin, attention à bien la soigner. Mais voilà, je vous laisserai lire vraiment à tête reposée. Et puis voilà, un exemple de lettre de motivation, lettre de motivation réussie, où on va vraiment retrouver, le «moi, vous, ensemble» qu'on a détaillé, juste avant. Et voilà, ces 3 piliers qui sont vraiment ce qu'on attend d'un candidat, hein, quand il postule, au sein d'une enseigne. Voilà. Je vous laisserai vraiment les lire, hein, et en prendre connaissance à tête reposée. Je vais finir la masterclass là-dessus parce que ça fait un petit, pardon, je pense que Madame Colo, vous aviez une petite Je voulais intervention à f simplement, même si, tout est au rendez-vous, c'est vraiment parfait. De votre côté, il faut aussi avoir comment en tête que, le recruteur, quand il fait le choix d'un candidat, alors déjà potentiellement, c'est pour qu'on puisse, avancer et continuer ensemble, au terme, de tout l'accompagnement, et là, je vais mettre un focus sur l'accompagnement. Dites-vous que, quand on décide de vous accompagner, il y a vraiment un travail lourd de passation de la part de l'équipe optique qui va, vous prendre en charge. Il n'y a pas que le manager, on va donner des consignes qui correspondent à nos valeurs également. On parlait de notre ADN, où on a nos bénéfices qui sont reversés dans l'économie sociale et solidaire, mais pas que. Hein, on se veut transparent, responsable, collaboratif. Et tout ça, ça sera la passation où on va prendre le temps d'expliquer tout ça parce que ça a du sens dans le métier. Après, peu importe l'enseigne dans laquelle vous allez souhaiter voilà, avancer, dites-vous que c'est très riche, que ça prend du temps et qu'on veut être sûr que la personne ait les mêmes attentes, hein, quelque part. Voilà, juste ça. C'était très important de se dire tout le temps qu'on va prendre pour vous, pour tirer le meilleur et vous accompagner avec de la qualité sur le terrain, sur le parcours client, qui n'est, c'est vrai, pas le même. Nous, on a choisi chez Écoutez Voir d'avoir un parcours client différenciant qui est quand même assez collé par rapport à, je ne sais pas si je peux dire ça, Monsieur Musella, mais plus l'accompagnement d'un tradi où vous n'avez pas un chronomètre pour chaque vente. Il y a ça aussi sous certaines enseignes. Vous allez voilà, prendre un temps, un échange très connecté. Hein, ça veut dire on souhaite vraiment que vous soyez d'un bout à l'autre de l'accompagnement que vous allez faire avec le patient client, être connecté. Et ça s'apprend. Et vous verrez qu'il y a, pour moi, hein, qui est de nombreuses années dans l'optique, des choses que vous voudrez faire et ne pas faire dans le cadre d'un choix de carrière dans l'optique. Et chaque opticien a des valeurs. Et aujourd'hui, dites-vous que quand vous postulez, on met tout ça déjà sur la table en signant avec vous. Donc l'enjeu, c'est comme un travail derrière. On a envie d'avoir le collaborateur qui a envie de ça et qui a les mêmes valeurs que nous pour pouvoir le faire grandir. Voilà, juste ça. Je pense que c'est très important ce que vous dites à Madame Colo, puisque finalement, voilà, ce que dit Madame Colo, c'est vos valeurs et les valeurs de l'enseigne. Voilà,
pourquoi elles sont liées et pourquoi ça va matcher, hein, quand vous allez, quelle que soit l'enseigne, hein, mais pourquoi ça va matcher finalement? Bah, parce que, voilà, il y a des points de convergence entre qui vous êtes, vos qualités, vos savoir-être et puis, l'entreprise qu'elle dégage ses valeurs et son fonctionnement. Donc ça doit être, retranscrit et c'est vraiment des points qui vont vraiment valoriser votre candidature. Alors, je finirai, hein, cette masterclass sur la dernière, sur un peu la dernière checklist que je vous ai mise ici, avant d'envoyer votre candidature, avant d'envoyer votre CV, votre lettre de motivation. C'est vraiment en 7 points, ce qui n'est à surtout pas oublier, hein, juste avant d'envoyer. Donc évidemment, bien vous relire, hein, bien relire la lettre, bien relire le CV, corriger toutes les fautes, hein, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe. Vraiment prendre ce temps de la relecture, pour, ne laisser vraiment ne rien laisser au hasard. Heu, Corriger toutes les informations qui peuvent paraître négatives ou qui vous discréditent, hein. Donc, corriger ça si vous vous rendez compte qu'à un moment donné, dans votre CV, dans votre lettre, vous vous êtes un peu sous-estimé, dévalorisé ou que sais-je, hein, mais effectivement prendre bien le temps de corriger tout ça. Vous assurer de la cohérence de chaque paragraphe, hein, aussi bien dans votre CV que dans votre lettre de motivation, avec les canevas, hein, qu'on a vu ensemble, hein, les 4, 4 blocs, hein, pour le CV, 4 blocs principaux et puis les 3 piliers de la lettre de motivation. Vous assurer de la forme, aussi bien, voilà, la mise en forme, les alignements, la lisibilité. Bien vous renseigner sur la personne à qui vous adressez, voilà, votre candidature, hein, renseignez-vous au préalable, alors, que ce soit, un directeur de magasin, un service des ressources humaines, mais voilà, c'est toujours mieux de faire figurer un nom, à l'attention de quelqu'un en particulier. Et enfin, et ça, on insiste aussi beaucoup là-dessus parce que ça va être la porte d'entrée de votre candidature, c'est, le mail, hein, envoyer un mail court, cordial, structuré, hein, qui avec des formules de politesse, lorsque vous envoyez une candidature par mail, c'est vraiment important de pouvoir faire un mail très court, très très cordial et très structuré avec des formules de politesse. Parfois, on reçoit juste, des «Bonjour, voici ma candidature», mais voilà, ça, il faut faire très attention. Restez bien, cordial, hein, dans dans le mail dans lequel vous joignez votre candidature. Voilà, on a fait le tour, si vous avez des questions, madame Colo et moi sommes à votre disposition. Alors, il y a une question sur le, Alors, fil de il y a une question conversation, si Simon. oui, alors c'est, Marguerite qui nous pose des questions et je pense que je vais vous laisser répondre madame Colo, parce que vous serez beaucoup mieux placée que moi pour y répondre. Est-ce que vous avez des conseils spécifiques pour les personnes en reconversion? Et est-ce qu'une lettre de motivation est attendue quand on candidate à des offres en ligne? Alors peut-être pas sous le format d'une lettre mais d'avoir quand même, oui, ce que vous attendez. En fait, je dis souvent pour mettre à l'aise les candidats et candidates, c'est une enseigne de restauration rapide qui vous dit: «Venez comme vous êtes». Moi, j'aime bien avoir quelqu'un, comment, qui va, pas forcément, on va sentir, il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres, mais par contre, où pour lui, ses valeurs, ses exigences, la manière dont il voit le métier, et là je vais rebondir sur la question initiale, c'était la reconversion. Quand on est dans une phase de reconversion, il y a un choix très fort, et je félicite tous les gens, surtout après Covid, hein, il y a eu énormément, en tout cas moi, on en avait parlé d'ailleurs, Monsieur Musella, sur ce point, il y a un avant et un après Covid avec cette notion, donc je fais un point, je sais ce que je veux dans mon travail, je sais ce que je ne veux plus, et quand je ne le veux plus, je sais pourquoi, ou en tout cas, j'arrive à en préciser, enlever ce côté nébuleux et à préciser factuellement, hein, les raisons qui m'ont poussé à cela. Eh bien, il faut absolument que ça puisse être, que la tonalité soit là, que ça puisse être
quand même compris, vous voyez, par rapport à la personne en face de vous, le recruteur. Et je suis très intéressée pour les reconversions parce qu'on a envie de donner la chance à des gens qui se disent oui, c'est vraiment ça, c'est un très beau métier. Je ne vais pas dire le contraire, je l'exerce depuis des décennies. C'est un métier très noble, avec une palette très large. Écoutez, voir aujourd'hui, dans le cadre du recrutement, on a pas reconsidéré, ce mot est un peu fort, mais on se dit aujourd'hui, on a vraiment envie de vous offrir un plan de carrière très tôt pour que vous puissiez adhérer au-delà de nos valeurs, du parcours client, etc., de se dire, voilà, on est au national et on a envie de se positionner tous avec les mêmes... le même squelette, on va dire. Je ne sais pas, Monsieur Musella, comment vous voyez les choses, mais ça va être très important que vous puissiez le faire apparaître. Alors, quand on fait une reconversion, souvent, on a fait un bilan de compétences où il y a un focus sur ce qui vous a permis, parce qu'on vous a conseillé, hein, normalement, on vous a accompagné. Eh bien, ça aussi, ça va avoir de l'importance. Tout à l'heure, on disait que Monsieur Musella, les expériences associatives ou extrascolaires, et bien là, ce sera les expériences professionnelles dont vous avez déjà été amené à exercer qui vont retranscrire peut-être tout ça. Alors, je ne sais pas si je suis assez claire pour vous. N'hésitez pas à me le dire s'il fallait que j'étoffe un peu mon discours. N'hésitez pas. Hein, merci pour votre réponse. Mais écoutez, voilà, parfait. Mais je pense que merci beaucoup. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On est plus très nombreux, mais n'hésitez pas à poser vos questions. En tout cas, tout était très, très clair. Bon, ce que je vais Et faire, Julie, c'est oui, je vais t'envoyer la présentation. Comme ça, tu parfait. pourras la diffuser, La voilà, à diffuser. ta guise, Parfait, parfait. Et aux puis, participants. ça a été enregistré également, donc on pourra, mettre en place un replay, voilà, Merci, si merci beaucoup nécessaire. et bon courage à tous. Et C'est parfait. je vous souhaite vraiment les meilleures opportunités pour vous. Vous tous, Merci pardon. madame Colo. Merci Merci beaucoup beaucoup Bonne Simon. de journée. votre écoute. Merci Julie. À très bientôt. Merci Madame Colo. Je vous en prie, monsieur Merci. Vert. Au Bonne revoir. Bon fin de journée. après-midi. Au Au revoir. revoir.